Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est au moins la troisième fois que nous avons ce genre de discussion, où Moïse dit à Dieu, je n'ai pas la parole facile. Il y a eu la première fois, c'était lorsqu'il était dans le buisson. La deuxième fois, c'était, il a ressorti la même excuse lors de la première rencontre avec le Pharaon. Et là, il ressent encore la même excuse en disant à Dieu à un moment qu'il n'a pas la parole facile. Il voulait vraiment convaincre Dieu pour lui dire que non, là, Seigneur, tu t'es trompé de personne. Ce n'est pas moi que tu aurais dû choisir pour faire ça. Et c'est quelque chose aussi qui nous parle, parce que nous aussi, souvent, nous venons avec beaucoup d'excuses. On vient avec beaucoup d'excuses pour ne pas obéir à Dieu. Alors, c'est deux aspects. On vient avec beaucoup d'excuses pour ne pas obéir à Dieu, pour ne pas servir Dieu. Un moment, par exemple, pour nous qui sommes ici en France, c'est une excuse qui est très, très en vogue dans les milieux des croyants. On va dire un moment, non, mais le peuple français est tellement endurci pour l'évangile que finalement, ça ne sert à rien de prêcher l'évangile. Mais laisse-moi te dire que tous les peuples sont endurcis vis-à-vis de l'évangile. Et souvent, il est même encore plus dur d'annoncer l'évangile à des personnes qui ont une notion de Dieu qu'à des personnes qui n'ont même pas la notion d'une existence de Dieu. Donc souvent, quand certains vont dire « Non, mais vous voyez qu'aux États-Unis, c'est plus facile d'annoncer l'évangile parce que vous jurez même sur la Bible, vous prêtez serment sur la Bible. Non, mais c'est faux, c'est pas ça. Mais ça, c'est le cœur humain, c'est-à-dire que nous essayons toujours de trouver des excuses. Même lorsque nous devons annoncer l'évangile, on va dire à un moment, ah, ce collègue au bureau, c'est quelqu'un qui est très renfermé, qui ne sourit jamais, donc je ne vois pas pourquoi je vais m'approcher de lui pour lui apporter la parole, parce que tout ça ne sont que des excuses. Et nous avons des excuses pour ne pas obéir. On va prendre un moment l'excuse du passé en disant, Seigneur, tu vois, j'ai vécu cela dans mon passé, donc même si ta parole dit ça, moi je ne peux pas obéir, parce que moi je retiens ce que j'ai vu dans le passé. À un moment, d'autres personnes vont dire à un moment, Seigneur, tu vois mes capacités, je ne suis pas capable de faire ceci, je ne suis pas capable de faire cela, je ne sais pas pourquoi tu me demanderais d'obéir pour faire cela. Mais dans le fond, ce sont beaucoup d'excuses. Le problème pour beaucoup de croyants, c'est qu'on peut même garder ces excuses pendant des années. Il y en a qui vont même grandir dans leur foi avec ces excuses. À la fin, ça devient tellement enraciné que même quand les d'autres peuvent te parler, ça ne te touche plus. Parce qu'au fur et à mesure que on bâtit un argument, ça devient de plus en plus solide. Parce qu'on rajoute à un moment tout ce qu'il faut pour que ça devienne de plus en plus résistant. Tout ça, à la fin, ça devient très dur. Mais le problème, c'est que quand nous donnons nos excuses comme ça, nous devons nous repentir. Et nous devons comprendre quelque chose que Moïse a eu à comprendre. Nous avons besoin de comprendre quelque chose que Moïse a compris, c'est que quand Dieu envoyait Moïse, il n'était pas en train de lui dire « Moïse, je vois que tu es un super héros, tu pourras te débrouiller, tu fais ce que je te dis de faire et puis on revoit la suite après. » Ce n'est pas ça qu'il était en train de dire. Le Seigneur était en train de dire, il a dit à Moïse qu'il assurait, quand vous lisez, si vous avez même suivi ou même que vous avez déjà lu le passage, il assurait Moïse qu'il allait mettre dans la bouche de Moïse, il allait enseigner à Moïse ce que Moïse aurait à dire au Pharaon. Donc déjà, Moïse n'avait pas à s'inquiéter parce qu'à un moment, s'il n'avait pas la parole facile, Dieu lui disait que je vais te donner la capacité d'avoir la parole facile. Ensuite, Moïse lui a dit à un moment, il lui a encore donné d'autres raisons. Dieu lui a dit, tu vois, je vais te donner Aaron pour compenser ton manque de parole. Aaron parlera à ta place un moment, tout ça. Donc, dans le fond, c'est assez bizarre de voir que Moïse se plaint encore. Il se plaint encore une fois, alors qu'à un moment, ce n'est pas à lui de parler, ce n'est pas à lui de faire cette chose-là. Et le problème, c'est que Dieu ne demandait pas à Moïse s'il était volontaire ou pas. Dieu avait appelé Moïse. Et ce n'était pas une question où c'était facultatif. Dans l'appel que Dieu avait fait à Moïse, c'est un appel où Moïse devait aller. Et vous voyez aujourd'hui dans beaucoup d'aspects de notre vie croyante, déjà pour beaucoup de personnes, être croyant, c'est dissocier du fait d'être disciple. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas de différenciation. Pour le Seigneur Jésus-Christ, du moment où tu croyais en lui, à ce moment, tu étais son disciple. Et on ne peut pas, parce qu'à un moment, aujourd'hui, on veut vivre en se disant « je vais être croyant »,
mais je vais pouvoir, il y a des pans de ma vie que Dieu va pouvoir contrôler. Par exemple, Dieu va contrôler mon temps quand je viens le dimanche. Ça, je peux le lui réserver. Pour le reste du temps, je vais plutôt gérer en co-gestion, on va dire en co-gestion avec Dieu. Et, le problème, c'est que quand nous faisons ça, nous sommes dans le péché parce que nous sommes appelés à être un disciple. Et si vous connaissez une définition d'un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. C'est pas quelqu'un qui dit à un moment, maître, bon là tu es en train de me dire d'aller comme ça, moi je vais plutôt faire comme j'ai envie. C'est pas ça. Les disciples suivent le maître, les disciples obéissent au maître. Même si à un moment tu as une méthode qui te paraît peut-être meilleure, à un moment tu vas d'abord te soumettre à ce que la personne t'enseigne. Lorsque nous apprenons les tables de multiplication à l'école, on ne disait pas au prof à un moment, non, moi je trouve que je peux essayer de résoudre autrement le 2 x 2. À un moment, nous tous nous écoutions, nous voyions la méthode telle qu'elle était. Et ouais, donc, ce que Dieu dit à Moïse, à un moment, comme pour tous les autres commandements que Dieu nous donne, ce n'est pas des commandements facultatifs. D'ailleurs, vous voyez, on parle de commandements. Donc, ça ne veut pas dire à un moment que ce sont des conseils, ce n'est pas des astuces que Dieu nous donne, et puis tu es libre de choisir l'astuce ou pas. On parle de commandement, c'est quelque chose auquel nous devons obéir. Et comme pour tous les autres commandements de Dieu, lorsque Dieu parlait à Moïse d'y aller, c'est parce que l'impératif à obéir au commandement de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes capables d'obéir à ses commandements, mais c'est parce qu'à un moment, nous savons que Dieu est souverain dans la façon de conduire toutes choses. Et c'est pour ça que nous arrivons à obéir au commandement de Dieu. Chacun de nous qui sommes ici, nous savons très bien qu'à un moment, nous allons avoir des pensées de colère vis-à-vis de quelqu'un qui nous a fait du mal. Nous allons avoir des pensées d'envie lorsqu'il y a quelque chose qui nous manque et nous pouvons même convoiter ce que l'autre a. Donc nous constatons à un moment que notre capacité à obéir au commandement de Dieu n'est pas quelque chose qui est toujours volontaire de notre cœur. C'est vraiment et c'est là nous constatons à un moment que la nature divine de Dieu a été impartie en nous. Il y a quelque chose de plus fort qui nous amène à obéir au commandement. Donc ce que Dieu était en train de dire à Moïse, ce n'était pas une invitation à des dialogues superflus. Il n'était pas en train de lui dire, viens, on va avoir chaque fois des dialogues, ce sera la 4e fois, la 5e fois que tu reviens, je n'ai pas la parole facile, je te redis la même chose. Non. Dieu demandait à Moïse d'obéir. Et ça devait être l'attitude de Moïse. Et ça doit être aussi notre attitude. Notre attitude, elle doit être d'obéir au commandement de Dieu. Bien sûr, ce n'est jamais évident lorsque on va te dire à un moment de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal parce que on a des ressentiments qui viennent. Mais vous voyez à un moment que le pardon est quelque chose qui est volontaire. À un moment, c'est je décide de pardonner et je vais pardonner. Mais si à un moment tu attends de dire que il faut que j'attende que mon cœur se calme et que ce soit froid là-dedans, on n'aura jamais la capacité de pardonner. Donc vous voyez que obéir au commandement, ça a un prix. Ça a un prix. Mais lorsque le Seigneur fait de nous des disciples et qu'il nous ordonne d'obéir, c'est parce qu'il sait qu'il a mis quelque chose en nous pour pouvoir obéir dans ce sens. Donc le seul impératif que nous avons à un moment, c'est d'obéir par rapport à ça. Et c'est ça, c'est un peu ce qui nous est expliqué dans les versets 29 et 30. Et c'est vrai qu'à un moment... donc on a cette partie où à un moment Moïse va encore discuter avec Dieu. On a cette partie où Dieu va aussi lui montrer quelque chose de très important dans sa relation avec Aaron. Mais c'est quelque chose, Dieu, vous voyez, quand on parle que Dieu conduit toutes choses, c'est que même le fait de placer Aaron un moment, dans le plan de Dieu, c'était quelque chose pour enseigner Pharaon. C'était quelque chose pour enseigner l'Égypte et ses dieux aussi. Et vous voyez, encore une grâce de Dieu, c'est que Dieu n'avait pas à se justifier auprès de Moïse. Mais il va quand même choisir, parce que c'est un Dieu qui est patient, c'est un Dieu qui est bon. Il va choisir quand même d'écouter Moïse, mais aussi de lui répondre. Et il va lui répondre avec, est-ce que quelqu'un peut lire du verset 1 au verset 2 ? L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël dans tout son pays. Amen. Alors, Dieu lui dit à un moment que
je te fais Dieu pour le Pharaon et ton frère Aaron te servira de prophète. Je te fais Dieu pour le Pharaon. C'est pas une version où il dit je te fais comme un Dieu pour Pharaon. Alors bien sûr, littéralement, Moïse n'est pas devenu Dieu. Mais ce que Dieu entend, il lui dit à un moment, il donne à son prophète, parce que Moïse était donc le prophète que Dieu avait établi, il lui donne une autorité divine, et il dit à un moment à Moïse qu'il serait comme Dieu pour Pharaon. Alors, la traduction, c'est dans les passages, ce que nous avons comme passage, c'est vraiment ce qui est de la traduction hébreu. Quand vous traduisez l'hébreu, littéralement, c'est « je te fais Dieu pour Pharaon ». Et ce que Dieu était en train de montrer par là, c'est que chaque fois que Moïse se tenait devant Pharaon, tout ce qu'il pouvait être, tout ce qu'il pouvait faire, il agissait au nom de Dieu. Et c'est quelque chose aussi qui nous parle. Prenons toujours aussi dans notre exemple où j'ai parlé du fait qu'à un moment nous pouvons avoir des hésitations, des excuses à servir Dieu, des craintes qui peuvent être justifiées. Hein, parce que quand nous regardons, Moïse était pragmatique. Il avait raison de dire ça parce que Moïse c'était un berger. C'était quelqu'un qui n'avait pas d'armée, qui n'avait rien, et tu te présentes devant Pharaon, qui est le tout-puissant roi, et c'est sûr que tu n'as pas la certitude que tu vas être écouté. Donc, je veux dire que d'un point de vue humain, logique, Moïse avait raison, il était pragmatique. Mais nous aussi, nous pouvons être pragmatiques dans les excuses que nous donnons. Mais à un moment, nous devons nous souvenir que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui échappe à notre logique, qui échappe à notre raisonnement. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une boîte de pensée que nous avons. C'est un Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Et donc à un moment, je disais que Dieu va faire... En fait, c'est aussi une leçon. Lorsque Dieu va établir Aaron comme prophète et même Moïse comme Dieu devant Pharaon, c'est aussi une leçon qu'il est en train de donner à Pharaon. Parce que Pharaon, dans l'Égypte ancienne, le Pharaon était considéré comme un dieu. Dans l'Égypte ancienne, le Pharaon, c'était une substance du dieu Ra, le dieu soleil, et Horus. Donc, à un moment, le Pharaon avait les qualités des deux, et donc ça en faisait un être divin. Et donc, Dieu va faire comprendre à Pharaon, qui se croyait un être divin, il va placer un berger, un leader d'esclaves, parce que c'est ça que Moïse était, c'était un leader d'esclaves. Il va le placer devant lui et lui dire à un moment que, à autorité égale, celui que j'ai mis devant toi est même encore plus grand que toi. C'est ça que Dieu est en train d'envoyer comme message à Pharaon. Où il lui dit même à un moment que, vous imaginez la scène, un grand roi comme ça, Moïse arrive, au moment de parler, il communique à Aaron et c'est Aaron qui parle au Pharaon. Ici, si nous étions assis dans ce monde, c'est considéré comme un manque de respect quand tu es devant une grande autorité de faire une telle chose. Mais là, Dieu est en train de signifier quelque chose à Pharaon. Et quand il le lui signifie, il lui fait comprendre en fait que celui qui était avec Moïse était encore plus grand que Pharaon et tous ses dieux. Et ça aussi, c'est encore une leçon pour nous. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans ce monde, que celui qui peut tenir les âmes qui sont captives dans ce monde. Donc nous n'avons pas à avoir peur de ce qui peut nous être confronté, parce que celui qui est avec nous est encore plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous voyez que dans la leçon, à un moment, Dieu va choisir Moïse au moment où Moïse était le plus faible, parce que Moïse a été élevé dans la maison, a été élevé dans la maison royale. Donc Dieu aurait pu le choisir lorsqu'il était avec tous ses apparats, avec toute sa tenue, toute sa splendeur. Non, Dieu va le choisir lorsqu'il a été humilié, lorsqu'il a été écrasé, lorsqu'il a dû fuir comme un voleur, un meurtrier. Et Dieu le ramène comme un leader d'esclaves. Et vraiment, c'était quelque chose d'insignifiant aux yeux de Pharaon, mais c'était quelque chose qui enseignait au niveau de Dieu. Et bien sûr, il faut noter que Moïse n'était pas Dieu, il était en train de représenter Dieu. Et c'est la même chose pour nous. C'est un mystère de chercher à comprendre pourquoi Dieu a choisi des vases de terre comme nous pour pouvoir manifester sa gloire, pour pouvoir être ses messagers. Et c'est pour ça que je disais que en tant qu'église locale, si à un moment un ange de Dieu est obligé de descendre pour donner de l'argent à Doris quand Doris est dans un besoin, c'est que c'est grave. C'est que nous sommes dans un grave péché. Parce que finalement, la façon dont Dieu bénit chaque fois son peuple, sauf vraiment dans des circonstances vraiment exceptionnelles, il a toujours utilisé des hommes. Lisez la Bible, tout au long de la Bible, il a utilisé les prophètes.
il a utilisé les prophètes. Ensuite, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui était le prophète ultime qui est venu. Et après les prophètes, il a utilisé les apôtres et tout. Voilà. Mais donc nous voyons quelque part que Dieu choisit de se glorifier au travers de ces vases de terre, de ces vases faibles que nous sommes. Et c'est la même chose qu'il faisait au niveau de Moïse. Et quelque part, Moïse était un peu l'image de Christ à venir. C'était une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Moïse représentait Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ aussi est venu en représentant le Dieu invisible. La Bible dit à un moment que le Seigneur Jésus-Christ était l'empreinte de Dieu. C'est-à-dire que si à un moment tu veux voir Dieu, et c'est ce que Jean va résumer à la fin de ses lettres, il va dire à un moment que nous avons vu Dieu. Parce qu'au travers du Seigneur Jésus-Christ, ils avaient vu Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ qui était un homme et un Dieu. Et une autre façon que Dieu avait de manifester le fait que Pharaon allait reconnaître l'autorité de Dieu, c'était le fait que Moïse avait son propre prophète. Moïse avait son propre prophète. Alors, dans le prophète, c'est intéressant de voir, si vous lisez, là on a lu le verset 1, mais par exemple, si vous vous souvenez de ce qui a été évoqué il y a quelques dimanches, à un moment, lorsque Dieu établit Aaron, vu que Moïse se plaignait déjà de ne pas avoir la parole facile, Aaron devait parler aux enfants d'Israël. La première tâche, quand on lit par exemple dans Exode 4, 15 à 16, en fait, Aaron devait parler à Israël. Mais ce que Dieu va faire par la suite, c'est qu'à un moment, Aaron aussi va maintenant se retrouver à parler à Pharaon. Et c'est intéressant parce que dans l'Égypte ancienne, mais bon, c'était valable, je pense que même aujourd'hui, hein, quand on dit c'est toujours valable, mais ce que le Pharaon faisait à un moment, c'est qu'il établissait des porte-paroles. Le Pharaon ne se présentait presque jamais devant le peuple. Il établissait des porte-paroles qui se présentaient devant le peuple. Donc, quelque part, c'était aussi pour conserver un peu l'aspect divin. C'est-à-dire que le peuple ne pouvait pas voir le Pharaon aussi facilement que ça. Et donc, si tu voulais à un moment écouter le Pharaon et parler au Pharaon, il y avait ces porte-paroles qui se présentaient devant toi et qui parlaient. Et quelque part, là où Dieu est en train de défier Pharaon aussi, c'est que il fait la même chose avec Moïse et Aaron pour lui signifier à un moment l'autorité que Moïse a. Et c'est la même chose pour nous à un moment. Devons comprendre qu'à un moment que le Seigneur nous a donné une autorité. Le Seigneur nous a donné une autorité pour les choses que nous avons à faire. Tu n'as pas un moment à t'inquiéter, à trouver des excuses parce que finalement, tu as de quoi faire. Tu as l'autorité qui vient de Dieu directement pour les choses que tu as à faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on se souvient, on voit un moment que Dieu a choisi de communiquer ce message par des messagers humains. On a eu les prophètes, ensuite on a eu le Seigneur Jésus-Christ qui est venu, ensuite on a eu les apôtres. Et je pense souvent à ce passage dans 2 Corinthiens 5, 20, on ne va pas lire là, mais à un moment où Paul dit à un moment que nous avons été faits ambassadeurs pour la cause de Christ. Donc, chacun d'entre nous ici, nous avons été faits ambassadeurs pour la cause de Christ. Bien sûr, dans la chose, aujourd'hui, c'est un message aussi qui est communiqué par l'Église. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que tu annonces l'Évangile à quelqu'un, chaque fois que tu annonces la parole, que ce soit à des croyants ou à des non-croyants, tu es en train d'être la voix de Dieu. C'est Dieu qui est en train de... Tu es en train d'être la voix de Dieu, tu es en train d'agir avec l'autorité de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'à un moment, Moïse a parlé dans le... C'est un épisode qui arrive, je peux lire, je pense qu'on a le temps de lire. C'est toujours bien de lire, je préfère... plutôt que de vous balancer ça pour montrer que je ne sors pas ça de mon esprit. Dans Nombre 11, verset 29, à un moment, lorsque l'Esprit Saint va se poser sur 70 responsables du peuple, la Bible nous dit à un moment que, alors Josué, à partir du verset 28, alors Josué, fils de Nun, qui était l'assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervint en disant, Moïse, mon maître, empêche-les de faire cela. Moïse lui répondit, serais-tu jaloux pour moi, que l'Éternel au contraire accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Alors c'est important aussi de restituer un peu le terme prophète, parce qu'aujourd'hui, comme j'aime souvent dire, c'est un terme qui est parti en freestyle.
Aujourd'hui, quand tu es prophète, c'est que tu annonces des choses que tu as vues sur le futur de quelqu'un. Et voilà, je ne conteste pas ça. Mais quand nous voyons ce passage nous exprime autre chose de la prophétie. Moïse va prophétiser. Il va dire à un moment que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Il parlait de l'Église. Il parlait plus tard de l'Église. Et plus tard, qu'est-ce que Pierre va dire? C'est ce que Pierre va dire dans Actes 2, 18, quand il commence à prêcher, quand les personnes parlent en langue et autres. Il va rappeler ce passage de Joël, où l'Esprit va descendre sur les fils et les filles de Dieu pour prophétiser. Et donc, quelque part, le prophète, c'est d'abord quelqu'un qui parle de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc, chacun de nous, ici, en tant que croyant, chaque fois que tu as ouvert ta bouche pour encourager quelqu'un à partir de la parole, chaque fois que tu as ouvert ta bouche pour annoncer l'évangile à des personnes, tu es en train de parler de la part de Dieu. Tu es un prophète que Dieu a envoyé pour ces personnes-là. Et c'est dans ce sens-là où il était en train de parler. Donc, en tant que croyants, nous devons comprendre que nous avons cette responsabilité de porter Christ au monde. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à être anciens, à être pasteurs dans ce genre, dans toutes ces choses, mais ce qui est sûr, c'est que nous tous, nous sommes appelés à partager l'évangile et à partager la vérité au sujet des Écritures. Ça, c'est très important. Ce sont deux points qui sont là. Nous devons partager l'évangile, mais nous devons aussi rester dans la vérité de ce que dit la parole de Dieu par rapport à nos vies, par rapport à ce que nous proclamons. Et c'est vrai que la meilleure compréhension que les gens auront du christianisme, ce sera aussi à travers notre témoignage. Donc, plus je suis conforme à ce que la parole de Dieu demande, plus je suis un témoignage viable pour les personnes à qui je suis en train d'annoncer l'évangile. Vous voyez, aujourd'hui, à un moment, j'avais eu la possibilité, j'ai des amis qui le font encore, qui font du porte-à-porte. À un moment, ils vont annoncer l'évangile en toquant dans les portes et en tout ça. Mais vous voyez aujourd'hui que quand ils y vont, les témoins de Jéhovah les ont précédés. Il y a 2 ou 3 autres troublions qui sont déjà passés avant. Donc quand ils arrivent, il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de confusion. Et l'une des choses, lorsque tu es au travail, qui parlera à tes collègues, ce n'est pas de lire la Bible à tes heures de travail. La chose qui parlera beaucoup plus à tes collègues, parce qu'en plus, lire la Bible à tes heures de travail, alors qu'on parle de laïcité, de ces choses, c'est un signe ostentatoire que tu es en train de manifester. Donc, la meilleure façon pour convaincre tes collègues, ce sera un moment ton témoignage de vie. C'est la façon dont ils te voient vivre, la façon dont ils te voient traiter les choses, les problèmes avec les supérieurs ou avec des collègues qui sont semblables et autres. Et c'est la même chose que Dieu va faire. C'est le même appel que Dieu donne à Moïse de se présenter devant Pharaon. C'est le même appel que nous avons. Nous devons nous présenter aussi devant ce monde avec ce que Dieu nous donne, mais aussi avec les critères que Dieu nous donne. Et les critères que Dieu nous donne, nous allons les trouver avec la vérité des Écritures. Et si vous lisez la fin du verset 6, alors là je suis un peu parti loin. Dans le verset 6, il est dit à un moment que Moïse et Aaron firent exactement tout ce que l'Éternel leur avait commandé. C'est intéressant parce que malgré donc nous voyons que Moïse avait des doutes. On voit que Moïse avait des doutes sur le plan de Dieu. Il avait des doutes sur ses capacités. Mais Moïse va quand même choisir d'obéir. Et vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ avait mis ça en exergue une fois, dans un exemple. Il va dire à un moment, mais quel est celui qui va plaire à Dieu? Est-ce que c'est celui à qui on dit à un moment, fais ceci? Il dit, oui, je vais le faire, et il ne le fait pas. Ou celui à qui on dit, fais ceci, il ne veut pas le faire, et finalement il finit par le faire. Et donc nous voyons que là, Moïse, malgré les doutes qu'il a eus, malgré le manque de confiance qu'il avait en ses capacités, il va quand même choisir d'obéir à Dieu.
Et jusqu'à ce qu'on va avoir les plaies, et même jusqu'au moment de la mer Rouge, parce que c'est avec l'épisode de la mer Rouge, c'est à ce moment que ça se clôture. Avec l'épisode de la mer Rouge, c'est à ce moment que se clôture l'histoire avec l'Égypte. Mais on voit que jusqu'à ce moment, Moïse va finir par obéir à Dieu. Il ne va plus pratiquement contester un peu ce que Dieu lui apporte. Et ça doit être aussi notre attitude. Il y a des choses où tu ne vas pas avoir un moment cette conviction à 100% sur ces choses, mais un moment, avec un pas de foi, il te faut juste obéir. Lorsque Dieu dit à Abraham de partir, Abraham, Dieu lui dit d'aller dans l'inconnu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui auraient dit à un moment, Seigneur, moi je ne peux pas partir si tu ne me clarifies pas là où je vais d'abord. Si tu ne me dis pas là où je vais clairement, que je n'ai pas des signes clairs et autres, je ne ferai pas ça. Mais à un moment, il nous faut juste obéir. Malgré les doutes que nous avons sur nos capacités, malgré le fait que nous ne nous sentions pas capables par rapport à ça, nous devons obéir. Et là aussi, c'est un encouragement parce que vous voyez que la Bible signale, il dit à un moment que Moïse et Aaron firent exactement tout ce que l'Éternel leur avait commandé. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon. Ouais, aujourd'hui, pour nous, c'est notre espérance de vie, elle arrive là. C'est entre 83 et 90, c'est ça. Mais vous voyez qu'à un moment, aujourd'hui, on aurait dit, mais pourquoi? Ils ne se sont pas dit, mais pourquoi nous, des vieillards, tu vas nous utiliser pour aller faire des choses que des jeunes gens vaillants auraient pu faire? Mais ça, c'est un encouragement aussi. C'est un encouragement. Peut-être qu'il y en a qui se sentent vieux ici alors qu'ils n'ont même pas encore 40 ans. Ils vont dire à un moment, ben, je laisse aux jeunes le soin de servir le Seigneur avec autant de zèle. Moi, maintenant, dans mes 35, 37 ans, c'est plus la même chose, tout ça. Ou des personnes même plus âgées encore. Mais le Seigneur nous montre un moment que mais vous voyez, même notre idée de se dire à un moment que les meilleures années de notre vie ont été derrière, lorsque nous sommes croyants, c'est un péché. Pourquoi? Parce que à un moment, lorsque nous grandissons dans la connaissance de Dieu, notre état est toujours, nous allons de mieux en mieux. Quand nous grandissons dans la connaissance de Dieu, ce que j'étais hier n'est plus comparable à ce que je suis aujourd'hui. Et je suis infiniment reconnaissant, Seigneur, d'être aujourd'hui là où je suis par rapport à hier. Donc, quelque part, se dire un moment que mes meilleures années ont été derrière, c'est aussi douter de la fidélité de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que pour Moïse, c'était que le commencement. Là, ils vont même partir jusqu'à 120 ans. Moïse ira même jusqu'à 120 ans. Et on ne sait même pas. Peut-être qu'il aurait même pu aller plus s'il n'y avait pas eu l'affaire avec le rocher d'Horeb et autres. Mais nous voyons la grâce de Dieu. Nous voyons la grâce de Dieu là-dessus. Même Aaron, il a vécu, il a dépassé les 100 ans. Et donc, quelque part, que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, nous glorifions Dieu au travers de notre engagement. Quand tu es jeune, si tu as la possibilité de soulever les tables, soulève les tables. Si tu es plus âgé, ta façon d'aider l'Église sera autre. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'une Église qui est équilibrée, une Église où la parole de Dieu est vivante, c'est une Église qui réunit toutes les générations. C'est une Église qui réunit toutes les conditions sociales. Elle réunit toutes les générations. Il y a eu un moment, dans mon travail, j'étais plutôt actif au niveau de la guitare et autres. Ça m'arrivait de faire beaucoup d'églises. On allait jouer souvent dans des églises différentes, toutes ces choses. Et il y a des églises où j'étais marqué parce qu'à un moment, je constatais qu'il n'y avait que des jeunes. On avait fait le culte spécialement pour les jeunes. Et il y avait quelques personnes âgées qui étaient là, mais même quand je les voyais, je les sentais désolées parce qu'elles auraient voulu pouvoir participer un peu plus au culte. Mais tous les enseignements, la musique, tout était tourné pour attirer les jeunes. Et je me suis dit à un moment, cette église a perdu quelque chose. Et on ne va même pas appeler ça une église, on va plutôt appeler ça un embranchement d'église. Mais on ne peut pas considérer ça comme une église. Lorsque tu vas avoir une église que d'hommes d'affaires, c'est plutôt un embranchement d'église, mais pas l'église. L'église, elle réunit tout le monde. L'église, il faut que la personne qui soit âgée puisse se sentir aussi à l'aise que les jeunes gens, que la personne qui est bien à l'aise financièrement et autres, puisse côtoyer celui qui est plus humble dans ses revenus, dans toutes ces choses.
Ça ne doit jamais nous bloquer là-dessus. Mais si à un moment nous avons de certaines catégories et que nous ne pouvons pas recevoir une certaine catégorie de personnes, nous devons nous remettre en cause parce que nous sommes en train de manquer quelque chose. Et quand vous regardez par exemple les plus âgés, ils apportent énormément par la prière, ils apportent énormément par les témoignages de leur vie. Moi je me souviens, il y a des sœurs, il y a une sœur qui était avec nous, qui m'aime toujours. Mais quand elle nous a témoigné une fois, j'ai réalisé combien c'était précieux d'avoir une personne qui est dans les 70-80 ans et qui a connu la vie et qui peut vous apporter un éclairage assez intéressant, surtout quand elle est croyante. Parce que les non-croyants, c'est autre chose. Tu restes même pécheur, même quand tu as 80 ans, tu es toujours tourné. Et voilà les conseils qu'ils peuvent apporter, toutes ces choses. Donc, nous voyons. Alors, je structure un peu parce qu'on a vu la première partie, c'était Moïse qui se plaint de la parole qui n'est pas facile. Et dans cette seconde partie, nous voyons Dieu qui établit Aaron comme prophète de Moïse. Et c'est intéressant parce que là, on va aborder le passage aussi au verset. Si quelqu'un peut nous lire, je préfère comme ça nous rafraîchit toujours la mémoire quand on aurait un peu oublié de quoi je vais parler. Si quelqu'un peut nous lire le verset 3, du verset 3 au verset 5. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai les signes et les miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Amen. Alors, là on aborde un peu la troisième partie de ce texte, maintenant avec l'endurcissement de Pharaon, qui va aussi beaucoup nous enseigner aussi là-dessus. Alors, malgré tout cela, et c'est là où Moïse avait raison d'être pragmatique. Quand je dis raison, c'est entre guillemets, parce que Dieu était avec lui, Dieu lui avait déjà donné des signes qu'il n'avait pas à s'inquiéter, mais malgré tout ça, Pharaon a bien pris la décision de ne pas écouter Moïse. Il décide de ne pas écouter Moïse. Malgré tout ce que Moïse a dit, malgré les miracles qui vont être faits, Pharaon va rester inflexible. Vous imaginez, quand on décrit les miracles, ce sont vraiment des choses qui dépassent l'entendement. À partir de la poussière, tu fais des mouches, de l'eau, tu crées du sang, d'une verge que tu jettes au sol, ça devient un serpent. Malgré tout ça, ça ne touchait pas le cœur de Pharaon. Et un peu à l'image aussi des personnes qui ont choisi de rejeter Dieu. Malgré le fait que... parce qu'à un moment, on a un peu abordé ça vendredi pour ceux qui étaient là à l'étude. Malgré la conscience, à un moment, tu as ta conscience qui te dit que ce que tu es en train de faire est un péché. Malgré la conscience, malgré le fait que tout ce qui est autour de nous va parler de la gloire de Dieu, va parler de l'existence d'un être supérieur, sans qui ces choses ne seraient pas, le cœur de l'homme reste inflexible. Malgré les Écritures, malgré la parole de Dieu, parce que quand vous lisez la Bible, et que vous lisez, quand on lit la Bible, et qu'on comprend certaines choses, même pour quelqu'un qui n'est pas croyant, on voit quelque part qu'il y a un plan, il y a quelque chose qui se déroule, il y a un fil conducteur au travers de la Bible. Mais malgré ça, les gens choisissent de rester inflexibles. Et c'est ça que Pharaon allait faire. Au début, Pharaon avait même déjà signalé qu'il ne connaissait pas Dieu, donc il n'avait pas à obéir à Moïse. Et il va même défier ce Dieu que Moïse lui présente en augmentant la charge de travail des Israélites. Alors, le problème de Moïse, lorsque Moïse va se plaindre, un moment du Pharaon, s'inquiéter du fait que Pharaon n'écoute pas, c'est que Moïse avait oublié que le durcissement faisait partie du plan souverain de Dieu dans cette histoire. C'était en fait quelque part pour montrer que Dieu seul avait le pouvoir de pouvoir sauver son peuple. Dieu seul avait le pouvoir de pouvoir sauver son peuple. On arrive à une situation où l'inflexibilité de Pharaon montre que s'il n'y a pas quelque chose de grand, il n'y a pas quelque chose de puissant qui puisse le convaincre de libérer Israël, il ne libérera pas Israël. S'il n'y a pas quelque chose qui puisse marquer les esprits et montrer à un moment que ça n'a pas été fait de la main d'un homme, ça n'allait pas marquer
Donc là, quelque part, Dieu était en train de montrer, en fait, Dieu permettait au travers de l'endurcissement de Pharaon de montrer à un moment qu'il n'y avait que lui seul qui pouvait sauver Israël. Et quelque part aussi, ça préfigurait l'œuvre de Christ, du fait qu'à un moment, je suis toujours touché par ce message quand je le lis, lorsqu'à un moment, il faut délier le seau, et qu'il n'y a personne pour délier le seau. À un moment, il n'y avait que l'agneau immolé qui pouvait délier le seau. Et nous voyons à un moment qu'aucun d'entre nous, même lorsque nous voyons un ami qui est dans des addictions, qui est dans des choses difficiles, à un moment, tu peux soutenir un ami qui est dans des addictions pour l'aider, mais à un moment, il va retomber. Notre capacité humaine ne peut pas convaincre, ne peut pas. À un moment, on aimerait que des parents que nous avons puissent moins fumer, parce qu'on aimerait qu'ils restent un peu plus avec nous, qu'ils ne meurent pas d'un cancer autre, mais tu n'as pas le pouvoir de pouvoir toucher ces choses-là. Parce que, finalement, nous voyons à un moment que la seule capacité à pouvoir vaincre le péché, à pouvoir changer des vies, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu seul. Et c'est là où Dieu voulait emmener aussi Moïse. Il voulait l'amener à comprendre à un moment que Moïse, malgré l'inflexibilité de Pharaon, tu vas voir que je vais faire quelque chose qui dépasse l'entendement. Et Moïse, c'était un homme pragmatique, hein, c'est normal. Moïse, il avait une approche qui était basée sur la performance. Il se dit qu'à un moment, s'il vient parler à Pharaon, il lui dit, tu sais, c'est Dieu qui m'a dit. Et que Pharaon dit, ah oui, c'est Dieu qui a dit, ok, je te libère le peuple. Quand il vient vers le peuple, il dit à un moment, vous savez, c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous libérer. Ils disent, ah oui, merci, tu es venu nous libérer, on s'en va. Pour Moïse, ça c'était le plan qu'il avait en tête. Mais à un moment, Dieu était en train de lui montrer à un moment que les choses de Dieu ne sont pas basées sur la performance. Les choses de Dieu, ce sont des résultats spirituels qui sont au-delà du contrôle humain. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas faire. Et c'est ça qu'il était en train de montrer à Moïse. Quelle que soit l'éloquence, la persuasion que nous pouvons avoir, sache un moment que si quelqu'un a entendu l'évangile de ta part et qu'il a donné et qui s'est converti, ce n'est pas parce que tu étais éloquent. Même si tu as pu être éloquent ce jour, que tu as vraiment, même toi tu te souviens, tu te dis, ce jour-là, j'avais tellement bien présenté l'évangile. Mais sache que ce n'est pas à cause de ça que la personne a cru. Sache que c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu nous dit à un moment que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance. Du moment où tu proclames l'évangile à quelqu'un, c'est déjà une puissance qui est là. Donc à un moment, ce n'est pas quelque chose qui va dépendre de toi. Et donc Dieu, par contre, Dieu, lui, il est beaucoup plus préoccupé par notre fidélité aux Écritures dans la transmission du message. Je pense toujours, c'est un message qui me touche beaucoup. Je vous donne la référence, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de chercher, je vais le lire. C'est 1 Corinthiens 4. Lorsqu'à un moment, j'ai commencé à prendre conscience du fait que nous devons vraiment faire attention à être dans la fidélité aux Écritures, ce n'est pas la performance, ce n'est pas ce que nous allons produire au travers de nos efforts qui compte, mais la fidélité à Dieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, il dit « Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants ?» Ouais, je vais même lire verset 1. « En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. » C'est aussi valable pour nous. « Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. » La seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous accomplissions fidèlement la tâche qui nous a été confiée. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Chacun d'entre nous, je pense que certains ont déjà dû se faire livrer des pizzas ou de la nourriture, ou se faire livrer quelque chose. Comme ça, parce que certains peuvent dire, non, j'ai jamais eu de livraison. Non, bon, ok. Tu t'es fait livrer quelque chose. Est-ce que tu accepterais que lorsque la personne qui te livre, par exemple la pizza, arrive et il va te dire, à un moment, monsieur, vous voyez, j'ai ouvert votre pizza, j'ai enlevé les anchois. Parce que je me suis dit, ah non, moi les anchois, j'aime pas et je suppose que je vais vous faire du bien en vous évitant de manger des anchois. Ou bien lorsqu'il arrive à vous dire, monsieur, je suis brésilien, clin d'œil, je suis brésilien et j'ai rajouté un peu le ketchup. J'ai rajouté un peu de ketchup sur votre pizza parce que... Oui, mais c'est ça. J'ai rajouté un peu de ketchup parce que nous au Brésil... Oui, bon, enfin, c'est pas tout le Brésil qui fait ça. C'est bien, il faut bien préciser quelques régions. Mais dans quelques régions,
Certains aiment bien rajouter. Donc il va dire à un moment, monsieur, je vous ai fourni la pizza, j'ai mis du ketchup parce que je me suis dit que vous allez apprécier, parce que moi j'apprécie. Est-ce que vous aimeriez une pizza? Est-ce que vous prendriez encore cette pizza? Est-ce que vous aimeriez une telle attitude? Non, personne d'entre nous n'aimerait ça. C'est la même chose pour la parole de Dieu. À un moment, la chose qui nous est demandée, ce n'est pas de rajouter quelque chose à la parole, ce n'est pas de retrancher quelque chose de la parole, c'est de rester le plus fidèlement possible, le plus fidèlement fidèle à la parole. Et c'est ça que Dieu est en train de montrer à Moïse. Il est en train de montrer à Moïse que Moïse, ce que je te demande de faire pour Pharaon, ce n'est pas que dès que tu dis tout, il obéit au doigt et à l'œil. Ce que je te demande de faire d'abord, c'est que va et tu ordonnes à Pharaon de libérer mon peuple. C'était ça que Dieu avait dit à Moïse. Et c'est ça que Dieu nous demande aussi à un moment. Dieu nous demande, la première chose qu'il nous demande, ce n'est pas de voir la quantité ou le résultat. Ce que Dieu nous demande, c'est la fidélité à la parole. C'est la fidélité à la parole. Toi, annonce l'évangile. L'annonce de l'évangile ne doit pas se faire forcément, et je vais aborder ce point par la suite. Vous allez voir aussi que c'est biblique, correctement biblique, je vais dire. L'annonce de l'évangile ne doit pas forcément aboutir sur une conversion. Nous, notre tâche, c'est d'annoncer l'évangile. La conversion, l'œuvre que le Saint-Esprit fera, nous laissons le reste entre les mains du Seigneur. Et nous ne devons pas nous décourager donc par rapport à ces choses. Vous voyez, Noé, pendant des années, il a dit au peuple qu'ils étaient des pécheurs. Les gens se sont moqués de Noé. Pendant des années, les gens se sont moqués de Noé. Les gens se sont moqués de Noé. Mais à la fin, Noé n'était pas seul. D'un point de vue humain, Noé était avec 8 autres personnes. Il y avait sa femme, ils étaient 6, 7 autres personnes. Il faut pas que 7 autres, sa famille. 7 autres personnes qui ont été sauvées du déluge et avec les animaux qu'ils avaient. Donc c'est très important pour nous de considérer à un moment que ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité. Si on juge par rapport à des critères autres, aujourd'hui, le ministère du Seigneur Jésus-Christ aurait été un échec. Puisque vous voyez, à un moment, ça commence bien, il y a beaucoup de personnes qui se réunissent, le Seigneur Jésus-Christ guérit, il fait la multiplication des pains, il y a des foules, et puis un jour, il a un discours qui n'a pas plu, et puis tu as tout le monde qui s'en va. Et à la fin de sa vie, même ses disciples ont fui. Quand il est sur la croix, il n'y a que des femmes, et honneur à elles, il n'y a que des femmes qui sont restées, avec Jean aussi qui est venu après, mais il n'y a que des femmes qui sont restées, malgré tout, malgré le fait qu'elles pouvaient être lapidées, elles pouvaient être battues par le peuple, elles sont restées avec le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Mais tout le monde l'avait abandonné. Si nous regardons avec notre point de vue humain, c'est un échec. Donc quelque part, ne jugeons jamais les choses selon la perspective humaine, avec les résultats et autres. Jugeons les choses avec le fait d'être fidèles à ce que Dieu nous demande. Et c'est pour ça que je voulais dire que même ce que Dieu a révélé à Moïse au travers de l'expérience avec Pharaon, ça doit nous enseigner parce que, en effet, le message de l'évangile, c'est pour tourner les cœurs des hommes vers Dieu. Mais c'est aussi pour confirmer les pécheurs dans leur incrédulité. Et là, je vais prendre l'exemple ultime parce que je peux dire à un moment, on va dire, il a dit dans l'Ancien Testament. Non. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à un moment? Il va citer Ésaïe 6, verset 10. Ésaïe 6, verset 10, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait parlé. Il dit à un moment, voilà, je vais même lire. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Et le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles, bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles et pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. Et le Seigneur Jésus-Christ a sorti ce passage parce qu'à un moment ses disciples lui ont demandé. Ils lui ont demandé, mais pourquoi il est si difficile à des personnes de croire en toi? Eux, ils ont su reconnaître à un moment qu'il était le Messie. Ils ont constaté qu'il était le Messie, mais ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi les gens, malgré les évidences, et même les pharisiens qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient convaincus. La Bible nous le montre qu'à un moment, ils étaient convaincus que Christ était le Messie. Mais leur incrédulité a été plus forte.
Et donc à un moment, les disciples vont lui dire à un moment, mais pourquoi il est si difficile aux personnes de croire en toi? Et le Seigneur Jésus-Christ va sortir ce passage d'Ésaïe 6, verset 10. Et si le but du Seigneur était que c'était la conversion de tout le monde, alors il aurait échoué. Mais cependant, nous devons voir que la parole de Dieu a un double effet. Et on a lu un peu, vous voyez, j'ai un peu insisté, lorsqu'on a le passage par lequel nous avons ouvert le culte, j'ai parlé un peu de ce double aspect, où Dieu a sa main pour juger les nations, mais Dieu a sa main aussi pour exercer le salut. Et nous voyons que la parole de Dieu a ce double effet. Il y a des personnes, lorsqu'elles entendent la parole de Dieu, leur cœur s'adoucit. Il y a d'autres, elles croient à la bonne parole, mais il y a d'autres, ça les endurcit davantage. Ça les endurcit encore. Ils rejettent même l'évangile de toute leur force. Ils vont même jusqu'à aller à tuer pour manifester leur rejet de l'évangile. Bien sûr, à l'échelle humaine, lorsqu'on regarde à une échelle humaine, ça exprime un certain choix. Ça exprime un choix personnel. Où le fait que Pharaon va voir toutes ces choses que Dieu est en train de faire, il va décider de rester inflexible malgré tout. Mais ce que Dieu nous révèle aussi derrière, au travers du livre d'Exode, c'est que derrière ces choix, il y a la souveraineté de Dieu qui est confirmée. Dieu confirme qu'il endurcit le cœur de Pharaon, mais Pharaon est seulement un exemple de ce principe qui est décrit dans Romains 9, 18, donc qu'il endurcit qui il veut, et il amène à croire qui il veut. Et c'est Paul qui allait parler de cela, qui a parlé de cela à un moment. Et j'avoue, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas forcément à la souveraineté de Dieu. Ils croient beaucoup plus en leur souveraineté. Et d'ailleurs, même quand vous regardez, le fait que les gens rejettent Dieu, c'est le fait qu'à un moment, beaucoup, quand vous parlez avec un athée, il va vous dire à un moment, je ne peux pas croire à un Dieu qui va juger mes actions. Donc à un moment, pour les personnes, déjà, l'une des premières causes pour rejeter Dieu, c'est le fait à un moment qu'on ne voudrait pas avoir quelqu'un qui décide de notre vie, qui décide de nos choix. Donc à un moment, nous établissons notre propre souveraineté, à l'image même de ce que Pharaon a fait. Et quelque part, j'avoue que c'est un sujet, c'est quelque chose qui a beaucoup de mystère quand on parle de cette souveraineté. Et je trouve beaucoup plus de repos, même quand je lis la Bible, je trouve beaucoup plus de repos, même souvent qu'en écoutant certaines personnes. Certains peuvent être très durs là-dessus, c'est pas vraiment évident. Mais à un moment, j'ai choisi de faire comme Moïse, où je dis à un moment, Seigneur, ce sont des choses qui me dépassent, mais je choisis de te faire confiance là-dessus. D'un point de vue personnel, mais nous voyons quelque part aussi que dans nos choix, dans nos choix aussi, nous sommes dictés par rapport à ça. Je veux lire, alors ce qui est intéressant pour Pharaon, alors là je vais lire parce que c'est pas de moi, c'est un professeur qui est spécialiste de l'Ancien Testament. Il dit à un moment, dans l'Égypte ancienne, on enseignait que le cœur était l'essence d'une personne, son centre spirituel. Et on enseignait que le cœur du pharaon était important, car les Égyptiens croyaient qu'il était le facteur de contrôle dans l'histoire et dans la société du pays. C'était même acquis que les cœurs des dieux, donc j'ai parlé au début, le cœur du dieu Ra, c'était le dieu soleil, c'était le dieu suprême, le cœur du dieu Horus était souverain sur toute chose. Et donc comme Pharaon était l'incarnation de ces deux dieux, donc à un moment, on partait du principe aussi que le cœur de Pharaon était pensé pour être souverain sur toute la création. Et c'est là où Dieu, lorsqu'il va endurcir le cœur de Pharaon, qui croit être souverain sur toute la création, Dieu est en train de montrer en fait qu'il n'y a rien en dehors de lui qui est souverain sur toute chose. Il était en train de montrer à ce souverain qui était à l'époque le plus puissant de la région, et même quand vous regardez au niveau de l'histoire, c'était le plus puissant de l'histoire à cette époque, il était en train de montrer que toi qui es l'être le plus puissant au monde, il n'y a rien qui s'oppose à ma souveraineté. Il n'y a rien qui soit plus grand que moi, malgré même le fait que les gens puissent considérer que tu es au-dessus de toute chose. Donc, c'est aussi valable pour nous. Nous devons savoir à un moment qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de la souveraineté de Dieu, que ce soit le cœur d'un roi, d'une nation, d'un système. Je vois beaucoup de personnes qui ont beaucoup paniqué à un moment en disant « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Vous voyez, quand on a parlé de la loi Schiappa, bon. La loi Schiappa, il y a beaucoup de choses à un moment. Je vois souvent des chrétiens qui s'affolent en oubliant un moment que les hommes peuvent faire les choses, mais nous oublions un moment que Dieu est celui qui conduit le cours de l'histoire. Donc à un moment,
nous devons être au repos parce que nous savons au moment que le Dieu qui conduit le cours de l'histoire les conduira toujours pour sa gloire et pour notre bien. Et oui, on va prendre le temps de finir. Et par là, quand on lit le verset, verset 4b, à un moment, Dieu dit: alors j'interviendrai en Égypte, j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. Et Dieu confirme qu'il soumettra Pharaon malgré l'endurcissement de ce dernier. Et il confirme même à un moment que Israël n'aura pas à fuir comme s'ils étaient des voleurs. Il confirme qu'Israël va sortir de l'Égypte comme un corps d'armée organisé. Et c'est même ce qui s'est passé. Mais Dieu aussi confirme une chose. Il va dire à un moment que sa main sera puissante pour punir l'Égypte et ses dieux. Sa main sera puissante pour accorder le salut à Israël, comme sa main a été puissante pour nous accorder aussi le salut, pour nous qui avons été sauvés du pouvoir du péché de la mort. Mais sa main sera aussi puissante pour juger l'Égypte et ses dieux. Et le mot hébreu qui traduit jugement dans ce que nous sommes en train de lire, c'est un mot qui traduit une sorte de justification, ou qui veut dire qu'à un moment, Dieu, pour protéger son honneur, il va juger les dieux de l'Égypte. À un moment, pour protéger son honneur, il va rappeler à un moment que il est au-dessus de toute chose. Et vous voyez même, lorsque il parle à Abraham, quand on parle de l'esclavage, il va lui dire à un moment, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Et voilà pourquoi ils ne rentreront pas encore dans... Mais lorsque l'unité des Amoréens sera arrivée à son comble, et donc que Dieu va tout faire pour que son honneur soit établi, Israël rentrera. Donc Pharaon avait... On va se souvenir un moment que Pharaon avait réduit le peuple de Dieu en esclavage. Il est allé même jusqu'à tuer les bébés mâles. Mais Dieu a glorifié son nom en permettant les 10 plaies. Au travers des 10 plaies, il a jugé. Vous voyez, les 10 plaies, lorsqu'on va rentrer, chacune des plaies correspondait à un jugement sur un des dieux de l'Égypte. Chacune des plaies est appliquée. Il y avait, dans chacune des plaies qui a été manifestée, il y avait une des divinités que les Égyptiens adoraient là-dedans. Et quelque part, Dieu va juger cette nation qui est arrivée à un tel niveau. Vous imaginez un moment des personnes qui font tomber un bâton et qui le transforment en serpent, pour vous dire à quel niveau d'immoralité, d'occultisme les Égyptiens étaient arrivés. Ils étaient arrivés à un point où ils arrivaient même à de la poussière, ils en faisaient des moustiques, des choses. Donc c'était une nation qui s'était tellement élevée contre Dieu que Dieu avait décidé de juger cette nation et ses dieux. Et Dieu va utiliser les 10 plaies, au travers des 10 plaies, jusqu'à la plaie ultime qui va être la mort des premiers-nés des Égyptiens. Et donc nous voyons que Dieu a révélé sa gloire. Et chaque fois, aussi bien dans ce qui s'est passé avec l'Égypte, aussi bien pour nous aujourd'hui, Dieu révèle toujours ces deux facettes de sa gloire. Il est le Dieu qui punit ceux qui s'élèvent dans leur orgueil contre lui, mais il est le Dieu aussi, le Dieu du salut pour tous ceux qui s'humilient sous sa main. Et donc, quelque part, les plaies en Égypte avaient un but évangélistique. Les plaies en Égypte, parce que comme résultat de ces jugements, il y a même des Égyptiens qui vont se tourner vers Dieu. Lorsque certains Égyptiens vont voir les plaies qui vont être manifestées, il y a des Égyptiens qui vont se tourner vers Dieu et qui vont même rejoindre le peuple d'Israël lorsqu'ils vont sortir d'Égypte. La Bible nous signale à un moment que des Égyptiens étaient parmi le peuple d'Israël. Donc quelque part, Dieu avait manifesté, je parle de ce côté où il manifeste son salut. Donc au-delà même du peuple d'Israël, il va même sauver, dans le peuple égyptien, il va sauver des personnes qui vont être convaincues que Dieu est même plus puissant que leur Dieu égyptien. Et quand vous regardez les dieux égyptiens, c'était quelque chose qui était tellement enraciné dans leur vie. Vous pensez un peu à l'histoire de Joseph, à un moment où Joseph ne pouvait même pas toucher le clergé. À un moment, quand on parle, il ne pouvait pas toucher les prêtres. La religion égyptienne était à un tel niveau où c'était quelque chose qui contrôlait la vie des gens. Et Dieu manifeste son jugement en montrant à un moment que ces dieux que vous croyez servir n'étaient pas des dieux. Il y a un Dieu qui est plus grand et les Égyptiens vont même les suivre. Et
Mais il y a des Égyptiens qui n'ont pas cru. Il y a des Égyptiens, et malgré le fait que ces Égyptiens n'ont pas cru, ils ont dû reconnaître la puissance de Dieu. Il y a eu un temps où le Pharaon avait dit à un moment qu'il ne connaissait pas Dieu, mais il y a un temps où il a vu la puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des personnes à un moment qui vont te dire à un moment, je ne connais pas Dieu. Et vous savez, Dieu n'a pas besoin de se justifier. Et ça aussi, nous devons aussi le garder. Annonce l'évangile, mais ne cherche pas à forcer les gens à croire, parce que Dieu ne force personne à croire. Quand quelqu'un dit à un moment, moi je ne crois pas à Dieu, Dieu n'apparaît pas dans un rêve pour lui dire un moment, ça peut arriver, hein, quelques-uns comme ça, mais à un moment, Dieu ne va pas dire un moment, il ne va pas devoir se justifier pour dire, ah tu sais, j'existe, s'il te plaît, crois, non, non, je suis vraiment... Non, quand quelqu'un dit à un moment, je ne crois pas en Dieu, Dieu dit à un moment, je n'ai pas à me justifier aussi, si je suis Dieu ou pas. Et un moment, mais il y a d'autres personnes, même quand elles l'ont fait, Dieu a choisi, dans sa souveraineté, il a choisi de se révéler à elles. Mais, donc, de ce fait, nous voyons même aujourd'hui, nous voyons donc, en conclusion, c'est la même chose pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ est venu en présentant la première facette de Dieu. Il est venu en présentant le salut de Dieu. Il est venu afin que nous ayons le pardon de nos péchés au travers de sa mort à la croix, au travers de sa résurrection, au travers du fait qu'il est au ciel aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous rappelle, nous avons cette certitude qu'à un moment, il a été établi pour être juge sur les cieux et la terre. Et il a été établi pour nous aussi, que nous allons, pour nous qui croyons en lui, que plus tard nous aurons la grâce de vivre dans sa glorieuse présence. Mais par contre, la parole nous signale aussi que pour tous ceux qui sont en train de le rejeter maintenant, tous ceux qui l'ont rejeté par le passé, parce qu'il faut toujours que nous insistions là-dessus, les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont été pécheurs. Ils iront en enfer parce qu'ils ont rejeté la solution que Dieu donnait pour vaincre le péché. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, si nous voyons, nous allons voir un moment que nous avons pu pécher d'une certaine façon. J'ai pu dire quelque chose de méchant à quelqu'un, même quand ce n'était pas voulu, mais j'ai péché. Donc aujourd'hui, même nous, même en étant croyants, il nous arrive encore de pécher, mais quand nous péchons, nous trouvons la grâce parce que nous avons cru en celui qui peut nous pardonner nos péchés. Donc les gens n'iront pas en enfer à cause de leurs péchés, ils iront en enfer parce qu'ils ont rejeté le salut de Dieu. Et aujourd'hui, il y en a qui le rejettent, qui ne sont pas intéressés par ce que le Seigneur Jésus-Christ offre, mais à l'instar de ce que les Égyptiens ont vécu, nous savons aussi à un moment que Dieu établira ses jugements, comme il a jugé l'Égypte ancienne, comme il a jugé Sodome et Gomorrhe. Un jour, il jugera aussi ce monde, il jugera toutes ces personnes qui se permettent à un moment de se prendre pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ça. Nous avons des personnes qui se prennent pour Dieu, qui se permettent de détruire des vies parce qu'ils pensent à un moment que, comme ils n'ont pas la certitude qu'un Dieu existe, ils se permettent de détruire des vies parce qu'ils se croient, ils se prennent pour Dieu. Mais Dieu dit à un moment qu'il exercera ses jugements sur tous ceux qui ne croient pas en sa souveraineté, qui le rejettent là-dessus. Et ce jour-là, le jour où le Seigneur Jésus-Christ, ils connaîtront le Seigneur Jésus-Christ comme Pharaon a connu, parce qu'à un moment, Pharaon disait « je ne connais pas Dieu », mais finalement, il a connu Dieu. Ils connaîtront Dieu, non pas pour leur joie, mais dans une certaine terreur. Mais je finis par là, dans Philippiens 2, c'est vraiment quelque chose que j'aime toujours lire. Et c'est quelque chose qui est une certitude, qui arrivera. La parole de Dieu nous dit un moment, en exprimant ces deux facettes de Dieu, au travers de notre Dieu de salut, mais ce Dieu aussi qui juge. Il dit un moment, lui qui dès l'origine, donc je lis Philippiens 2, versets 6 à 11, lui qui dès l'origine était de condition divine, on parle du Seigneur Jésus-Christ, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ma conclusion aussi pour chacun d'entre nous aussi en cette matinée, c'est un encouragement à nous dire un moment que malgré le fait que nous pouvons, et c'est bien que nous ne nous sentions pas capables à un moment, parce que quand on est orgueilleux,
à se croire capable de quelque chose, nous comptons sur nos propres forces humaines et nous échouerons. Mais lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas capables, que nous avons besoin de dépendre du Seigneur, c'est un grand pas pour que Dieu nous utilise. Et il nous donne cette autorité en nous disant à un moment qu'il a fait de nous, nous sommes comme des dieux pour parler, nous sommes comme Dieu pour parler à ce monde, nous représentons Dieu pour parler à ce monde-là aussi. Et il dit à un moment, Paul dit, mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Amen. Ça résume tout ce que je viens de partager. Travaillons à servir le Seigneur avec crainte et respect dans la sanctification pour que notre témoignage puisse impacter des vies. Faisons confiance au Seigneur. Nous ne pouvons pas forcer les conversions, mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous annoncions l'Évangile, c'est que nous semions une graine dans le cœur de la personne. Dieu fera le reste. Tu seras peut-être la première personne qui aura annoncé l'Évangile à cet individu. Il y en aura 2 ou 3 autres qui finiront le travail, mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité à la parole, c'est le fait de la vérité, de prêcher l'Évangile et la vérité sur les Écritures. Amen.